Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais parler évidemment, catch, hein, je vais parler d'un catch en particulier. Même si sa carrière n'est pas forcément terminée actuellement, parce que voilà, là en ce moment, je vais revenir tout à l'heure, mais actuellement, il est sur un bon run, on va dire. Évidemment, je vais parler de CM Punk, du Straight Edge, de Best in the World, évidemment. Je vais parler de sa carrière, euh, qui est qui est légendaire aussi, qui est incroyable, qui est vraiment son parcours, il est marquant, il est incroyable. On peut dire légendaire, oui, parce que après, même si peut-être que c'est pas le bon mot, mais voilà, sa carrière est tellement incroyable. Donc je vais parler de la carrière incroyable du Straight Edge CM Punk. Déjà, premièrement, il avait pas démarré la WWE. Je vais parler d'avant la WWE quand même parce que il a quand même commencé sa carrière dans un peu comme on dit le centre de formation de la WWE à l'époque, la Ohio Valley Wrestling (OVW), qui est un très bon. J'ai regardé une série sur Netflix. Je crois qu'il y avait je sais pas si c'est encore actuellement, mais il y avait une série sur Netflix qui parle justement de cette fédération-là. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous l'incite à la regarder. Et sinon, pour revenir à CM Punk, il avait commencé sa carrière là-bas. Évidemment, Ring of Honor, OVW, euh, évidemment, très connu. Enfin, très connu. Il commence à connaître et très apprécié déjà de, du, euh, du public parce que par son talent déjà de une. Et vraiment, CM Punk, c'est là qu'il a vraiment, c'est une progression fulgurante déjà en quelques années, voire même qu'il avait participé à WrestleMania, mais pas pour catcher, mais pour participer à l'entrée faire l'un des figurants. Il a été l'un des figurants lors de l'entrée de John Cena, c'était en 2005 si je me trompe pas, ou 2006, là où il était déguisé comme un peu comme un membre de la mafia, genre Al Capone, enfin bref. C'était vraiment, on l'avait pas remarqué. Enfin, c'est à ce moment-là, enfin, du moins à ce moment-là, on l'avait pas remarqué. Enfin, il était pas encore assez connu, même s'il était connu dans les circuits indépendants. Euh, Même l'une des plus grandes fédérations maintenant, la Ring of Honor, qui était à l'époque très prometteuse comme fédération. Donc voilà. Enfin bref, pour parler de CM Punk, c'est vrai qu'il avait fait une apparition à WrestleMania, comme je viens de le dire, pour l'entrée de John Cena. Et il est revenu, il a vraiment signé à la WWE, je crois que c'était quelques mois après, ou un an ou 2 ans après. Enfin bref, il a été assez rapidement. Et très rapidement, ça a été, après, il a été quand même à ECW, cette époque-là qui était recréée, enfin qui était ressuscité par CM Punk parce que justement pour en faire comme une sorte de troisième branche, on va dire, comme une troisième branche de la WWE. Et CM Punk, et évidemment, participation à WrestleMania pour les matchs au Money in the Bank, que il avait même gagné, mais c'était, je sais plus quelle année qu'il avait remporté, mais il avait quand même remporté. Donc après quelques participations, donc c'était quand même l'un des catcheurs vraiment qui monte en puissance à ce moment-là. Et évidemment, plusieurs fois champion du monde poids lourd, champion de la WWE aussi. Et évidemment, rivalité avec justement la période de la PJRA, donc évidemment, rivalité avec Jeff Hardy, quelques matchs qu'il y a eu contre Triple H, non, peut-être pas Triple H, non, pas Triple H, il y a eu un match contre l'Undertaker, ouais, sa rivalité avec justement l'Undertaker, quelques matchs qu'il avait eu. Euh, Justement, sa rivalité avec Jeff Hardy, déjà première grosse rivalité de CM Punk quand même, notamment qu'il a fait justement faire quitter Jeff Hardy de la WWE, enfin faire prendre sa retraite en tout cas.
enfin qu'il a fait démissionner Jeff Hardy de la WWE, voilà. En remportant en plus le titre de, je crois que c'était champion de la WWE ou non champion du monde poids lourd. Enfin bref. Euh, Bah, après bah justement quelques matchs avec contre l'Undertaker. Après il a affronté quand même d'autres catcheurs. Justement bah sa rivalité avec John Cena, sa deuxième plus grosse rivalité avec la fameuse pipe bomb. Cette fameuse promo très connue euh, qui pour moi qui faisait allusion entre le réel et scripté parce que pour moi quand je le suivais à l'époque justement cette fameuse pipe bomb pour moi c'était quelque chose pour moi c'était quelque chose de réel tellement que c'était bien c'est tellement que c'était marquant tellement que c'était bien il avait bien fait sa promo que c'était en plus c'était en 2011 si je me trompe pas 2011-2012 justement il était en fin de contrat à la WWE enfin dans le contexte c'était un peu le contexte que il était en fin de contrat avec la WWE qu'il allait remporter le titre de la WWE et et justement finir son contrat avec la ceinture du coup qu'il est reparti avec qu'il avait quitté la fédération avec la ceinture donc évidemment c'était vraiment très marquant c'était très poignant que qu'on aurait que même moi pendant des années et des années, même quelques années plus tard, j'ai toujours cru que c'était du vrai parce qu'il avait balancé là les infos sur quand il avait parlé de John Cena en lui-même, comme quoi que c'était tout le temps lui qui était sur les affiches, que il a remporté des titres, que CM Punk était plus talentueux que John Cena, que qui avait parlé de Dwayne Johnson, enfin de The Rock, de John Laurinaitis à l'époque, de Hulk Hogan, de Triple H, enfin et même de la famille Vince McMahon, et que même McMahon il avait balancé une info sur lui, et puis que bah qu'il allait, et que justement le micro était coupé à ce moment-là. Enfin bref, ce promo-là, c'était vraiment légendaire, c'était vraiment, ça l'a vraiment propulsé, mais vraiment euh, au sommet de son art en fait, parce que c'était vraiment au sommet de sa carrière à ce moment-là. Et puis bah évidemment, bah changement de musique. Justement, bah après qu'il a remporté le titre et que il a quitté la fédération, enfin soi-disant, et puis qu'il est revenu après quelques semaines, voire quelques mois après, je ne sais plus. Enfin bref, quand c'était John Cena qui avait remporté le titre de la WWE justement, et puis bah évidemment, changement de musique et puis donc personne il a reconnu tout de suite que c'était lui. Enfin, deux personnes ne savaient que c'était lui. C'était vraiment la grosse surprise, quoi. C'était vraiment le plus l'un des plus grands retours d'un catcheur à la WWE. Bah, évidemment, bah, c'était CM Punk avec la ceinture de la WWE. Bah, du coup, bah, ceinture contre ceinture parce que bah, ils avaient tous les deux remporté le titre de la WWE. Du coup, bah voilà, c'était une nouvelle rivalité avec John Cena. Enfin bref, c'était pour un autre PLE, je crois que c'était SummerSlam, si je me trompe pas. Évidemment, bah, remporté par CM Punk. En plus que c'était Triple H qui était arbitre spécial. Donc ouais, donc là c'était vraiment cette période-là, c'était vraiment la meilleure période, hein, évidemment. Après, je me rappelle plus trop. Enfin, après, je me suis pas renseigné, mais je me rappelle plus trop qui avait affronté comme catcheur. Mais rien que pour ces rivalités déjà contre Jeff Hardy et John Cena, ça l'a vraiment propulsé. Et même la rivalité contre l'Undertaker quand même. Peut-être pas la plus grosse, mais une petite rivalité pour le titre, bah, justement, bah, des champions du monde polo. Donc, donc voilà. Après, donc là, il avait quitté la fédération en 2014, si je dis pas de bêtises. Et bah depuis, bah, il a plus monté, je sais plus s'il a plus remonté sur un ring après. Si sur un ring de l'UFC, parce qu'il avait fait quelques matchs de l'MMA. Mais sinon, après, sans plus, quoi. Après, on n'a plus de nouvelles de lui. Et puis, bah, évidemment, euh, il a plus vraiment catché. Et puis, jusqu'à son retour en 2021 à la fédération de la EW.
Bon, après, j'ai pas trop suivi la UW, donc je pourrais pas dire si s'il a eu une bonne période à ce moment-là. Je sais juste qu'il a remporté le titre de la UW pratiquement deux trois fois si je me trompe pas. Et après, bah, des rivalités contre. Après, je connais pas trop. Je sais plus si c'était MJF ou. Je sais je crois qu'il y a eu un match contre Darby Allin. Parce que je sais que le promo la fameuse promo de son retour à la EW, il avait parlé de Darby Allin. Donc, donc voilà. Donc après, j'ai pas trop suivi la EW, donc je pourrais pas vous le dire actuellement sa fameuse période. Je sais juste que voilà, il y a eu des altercations bien réelles dans les coulisses, que, comme quoi il y a eu un mauvais comportement, qu'elle était pas d'accord sur certains catcheurs, pour certaines choses, enfin bref, c'était pas terrible comme période pour CM Punk, autant pour CM Punk que pour la WWE en général, parce que évidemment, bah, ça donne une mauvaise image déjà pour CM Punk. Et que certains fans justement que ce soit la UW ou WWE ils ont justement je vais en parler justement je vais en parler de son fameux retour à la WWE lors de Survivor Series en 2023. Donc c'était vraiment légendaire, c'était encore légendaire parce que en plus ce show-là ça tenu à Chicago à ce moment-là, que ça suscitait vraiment une surprise générale parce qu'il y avait pas grand monde qui était au courant de justement de son retour à part Triple H parce que c'était lui qui avait engagé. Évidemment, bah ça n'a pas plu à Seth Rollins, que ça n'a pas plu à certains fans. Enfin, c'est pas que ça n'a pas plu à certains fans, c'est qu'à ce moment-là, j'avais vu que bon, après c'est les réseaux sociaux que ils ont eu peur que CM Punk il a un mauvais comportement auprès des catcheurs de WWE, que ce qui s'est passé à la UW, bah ça allait se reproduire. Mais enfin bref, depuis Survivor Series en 2023, il est toujours présent. Même si là, en 2024 c'était une année presque pas terrible, on va dire, enfin à moitié pas terrible parce qu'il est avec les blessures évidemment, il a manqué WrestleMania, il a manqué justement. Bon après certes malgré sa blessure, ça n'empêche pas d'avoir une rivalité avec Drew McIntyre évidemment. Drew McIntyre bah, avec le trio avec Damien Priest évidemment que enfin indirectement Damien Priest mais bon c'était plus pour une rivalité hein, entre Drew McIntyre et CM Punk qui était quand même excellente. Notamment bah, justement bah, le fameux match Hell in a Cell à Bad Blood qui était vraiment excellent, c'était vraiment pile ce qu'il fallait, c'était pile pour rapport à l'intensité de la rivalité, que ce soit dans les promos, quelque part personnel, parce que justement c'était c'était en partie aux alentours de bracelet de CM Punk avec marqué Edge Lee qui était dedans, donc forcément bah, ça inclut la catcheuse Edge Lee. Ok, ok, ils se sont mariés avec CM Punk, enfin bref, qu'elle est mariée avec CM Punk, enfin bref, donc pour revenir là-dessus, mais pour revenir justement à cette rivalité, c'était vraiment une excellente rivalité avec Drew McIntyre, pardon, bah, justement avec ce fameux match de Bad Blood qui était excellent. Et puis bah évidemment suite à ça, bah, elle avait participé bah, au Survivor Series de 2024 aux côtés de Roman Reigns et puis la Bloodline originale suite à la faveur de Paul Heyman, enfin qu'il avait demandé une faveur à Paul Heyman, qui était à l'époque le Westman de l'avocat de Roman Reigns. Et justement, bah, suite à ça, il a eu quand même une rivalité avec Seth Rollins, évidemment, parce que bah voilà, les deux se détestent autant sur le ring que dans la vraie vie, évidemment. Donc, rivalité avec Seth Rollins, évidemment, bah, plus que qui est quand même incroyable. Donc, parce que voilà, c'est spécial, tu vois, c'est spécial comme rivalité.
Après, bah, que ça a quand même inclus Roman Reigns depuis le Royal Rumble. Donc Royal Rumble, bah, après l'Elimination Chamber, non. Quoique l'Elimination Chamber, ça ne concerne que Seth Rollins c'est CM Punk, malgré qu'ils sont tous les deux dans ce fameux Elimination Chamber match. Donc rivalité bah, logique quoi. Après bah Roman Reigns il est intervenu lors de l'épisode qui a suivi l'Elimination Chamber. Après bah justement bah, rivalité avec qui amène à ce main event de la première nuit de WrestleMania entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Et là quand même bah euh, qui pour moi l'un des seuls matchs peut-être même enfin voire même le meilleur match qui a été pour moi c'est le meilleur match de WrestleMania de la première nuit est l'une des plus beaux matchs parce que justement bah la rivalité bah elle est excellente. Il y a Paul Heyman qui était là aussi en dehors du ring, donc vraiment excellent comme euh, comme match et puis comme scénario. Et puis bah suite à ça bah toujours en rivalité avec Seth Rollins, hein, même si c'est moins important que lors de début de l'année. Justement, là, actuellement, là où j'enregistre la vidéo, on est au mois de juin. Là, actuellement, il est en rivalité avec John Cena. C'est le début de rivalité, enfin une petite rivalité avec John Cena. Euh, donc potentiellement, qui potentiellement aura lieu le match de CM Punk contre John Cena à Money in the Bank 2025. Donc je dis potentiellement parce que c'est pas encore été officiel. Mais suite à la rivalité entre CM Punk et John Cena, je pense que voilà. Donc voilà. Et puis bah justement bah c'est justement bah je vais finir là-dessus parce que justement c'est on est en pleine rivalité avec John Cena. Je ne sais pas combien de temps bah il va rester dans le catch évidemment, qui va monter sur le ring. Mais pour le moment il tient le coup malgré son âge qui a quand même 46 ans si je ne me trompe pas. Donc Donc voilà, c'est quand même là il est en plein période, il est sur une bonne période, en tout cas depuis deuxième moitié de 2024. Donc donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Enfin voilà, en tout cas on va finir là-dessus. Puis ouais, on verra bien comment ça va se passer avec sa rivalité avec John Cena, puis avec quelle rivalité qu'il peut y avoir. Peut-être soit avec Randy Orton ou peut-être même avec Rey Mysterio. Enfin bref, on verra bien. Vraiment, on verra bien. Donc, euh, donc voilà, on va finir là-dessus. En tout cas, c'était la carrière de CM Punk. Pas totalement finie, mais on se rapproche quand même sur la fin. Mais pour dire voilà, CM Punk, c'était pour dire que c'était une carrière incroyable, qu'il a une carrière incroyable, que vraiment il fait partie des légendes hein, carrément, qui fait partie des meilleurs catcheurs. Hein, on peut dire d'où son nom The Best in the World, évidemment. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là. Évidemment, bah, si vous aimez la vidéo, bah, pouce bleu, abonnement, cloche de notification, enfin bref. Donc voilà. Si vous voulez voir d'autres vidéos, bref. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos-là, puis moi je vous dis à la prochaine.